Quelle joie de découvrir un grand nombre d'églises un peu partout, à peu près dans toutes les régions, de voir l'œuvre du Seigneur se faire. Tout comme ce matin, je la vois se faire au milieu de vous. Je la vois avant tout dans les personnes que vous êtes. Je la vois dans cette vie communautaire, cette vie d'église. Je la vois, dans les réalisations qui sont là, le bâtiment, qui est aussi un témoignage de l'avancement de l'église. Ce que je vois là, je peux le dire, je l'ai vu ailleurs, dans bien des assemblées qui vont de l'avant, malgré les temps un peu compliqués que nous vivons. Mais le Seigneur agit. Il y a un peu partout la vie de l'église qui continue, qui s'adapte. Il y a des conversions, il y a des baptêmes, il y a des jeunes gens qui se lèvent pour le service de Dieu. Et c'est une belle chose de voir ça. Oui, le royaume de Dieu ne s'est pas arrêté. Il n'a pas été mis sous masque. Il n'est pas confiné, mais il va de l'avant. Et la grâce du Seigneur continue de se manifester comme elle le fait au milieu de vous. Et nous en sommes les témoins. Alors oui, dans quelques jours, tout cela va s'arrêter puisque je vais déménager quelques mois avant ma famille qui me rejoindra plus tard sur Genève. Donc pour nous occuper d'une église là, juste au centre de cette ville magnifique et de pouvoir servir le Seigneur là-bas, mais en gardant à cœur aussi la France. On a encore pas mal de projets qui continuent en France, donc c'est pas un départ définitif pour nous. Votre pasteur l'a dit, nous ne sommes pas salariés d'une église, nous vivons donc des offrandes et merci pour votre générosité. Et puis aussi, le Seigneur a permis que après notre départ de Paris, je prenne du temps pour écrire et rassembler différentes choses. Il y a un premier livre qui est sorti, l'autre doit arriver là. Un premier si vous aimez Jésus, ça va vous intéresser, mais que si vous aimez Jésus. Parce qu'en fait, ça parle de Jésus, du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc ça part de Jésus depuis qu'il est venu sur la terre, à Bethléem, en Galilée, en Judée, excusez-moi, tel un enfant, jusqu'à son élévation au trône de Dieu. De Jésus homme, de Jésus enfant jusqu'à Jésus Dieu. Mais si ça parle de Jésus, ça parle aussi de nous. Ça parle de nous à travers Jésus. Parce que la vie chrétienne est inséparable de Jésus. Et pour grandir dans la vie chrétienne, eh bien, il faut connaître le Seigneur davantage. Donc voilà pourquoi ce livre aussi. Et puis, quelques études, donc vous en trouverez, il n'en reste plus beaucoup là. Et notamment une sur le ministère du Saint-Esprit, puisque c'est la thématique de ce mois dans votre assemblée. Je présente donc le ministère du Saint-Esprit, différents aspects du ministère du Saint-Esprit, et je pense que ça peut vous être aussi d'une aide pour mieux comprendre les choses. Donc, il y a différentes choses encore sur le retour de Jésus, sur les différents dons. Enfin, tout ça vous trouverez si vous souhaitez. Vous pourrez venir me voir à la fin de ce moment de culte. Gloire au Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, même si les diapos vont venir, c'est toujours intéressant de fixer aussi nos yeux sur le texte lui-même, alors soit sur vos Bibles, soit sur vos applications, comme vous en avez l'habitude maintenant, ou alors en suivant sur les diapositives qui défileront au fur et à mesure. Je vous propose donc une lecture dans Acte 2, versets 38-39. Nous sommes là au jour de Pentecôte. Quelque chose d'extraordinaire s'est accompli. Le Saint-Esprit est descendu au milieu des disciples réunis dans la chambre haute à Jérusalem. Ils ont commencé à s'exprimer dans des langues nouvelles. Une foule s'est réunie et l'apôtre Pierre s'est levé parmi les apôtres pour prêcher la parole. Et son message, c'est Jésus. Jésus homme, Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus glorifié. Et après avoir prêché à cette foule qui est là devant lui et qui l'interpelle maintenant en disant « Mais que ferons-nous » Il leur répond ceci, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Seigneur, nous ouvrons encore ta parole ce matin. Et nous croyons que ta parole est vivante, qu'elle est puissante, et qu'elle nous révèle ton cœur et tes projets, Seigneur, pour nos vies et pour l'Église.
Et ce matin, je te demande de faire de moi ton messager, ton porte-parole, afin que, Seigneur mon Dieu, les mots, les paroles qui sortent de ma bouche soient tes paroles, qui vont agir dans nos cœurs, dans nos vies. Et je prie pour que ta grâce soit répandue sur chacun d'entre nous, afin que nous puissions saisir ces paroles, les entendre, les garder, afin de les vivre. Seigneur, merci de nous accompagner dans ce moment. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Le titre de ce message, vous l'avez vu, c'est la promesse. C'est un mot qui revient dans cette parole donc de Pierre. La promesse est pour vous, dit-il. Et cette promesse, elle fait référence à ce qu'il vient juste de dire, c'est le don du Saint-Esprit, que nous appelons encore le baptême du Saint-Esprit. Et c'est de cela dont nous allons nous entretenir ce matin à travers ce message. Alors, qu'est-ce que je vais dire ? C'est pas un message forcément à la manière, vous savez, pentecôtiste, on va prêcher vraiment toute la puissance et le feu. Nous n'avons pas forcément le temps ce matin, mais à travers, ça va être un enseignement. Je prends le temps d'enseigner, de vous donner les bases, les références, les appuis bibliques pour conforter votre foi. Et peut-être pour ouvrir aussi votre perspective, pour essayer d'ajuster vos connaissances, pour être vraiment en phase avec le cœur du Seigneur. Parce que je crois que vous allez continuer dans cette recherche de la vie de l'Esprit, et vous allez vivre des choses ensemble, et peut-être vivre des choses personnellement, avec le Seigneur. Et mon but ce matin, donc, c'est de vous donner ces ressources pour aller plus loin encore dans le projet de Dieu pour votre Église et pour votre vie. OK ? Alors, on va commencer, donc on va parler d'abord de cette promesse, et je voudrais parler de 5 faits d'une manière assez simple concernant cette promesse. Et là, cette promesse du don du Saint-Esprit, d'abord de dire que elle n'apparaît pas avec la Nouvelle Alliance, mais elle tire ses racines dans l'Ancien Testament, dans les Écritures des prophètes, notamment avec ce prophète qui s'appelle Joël, et qui a vécu plusieurs siècles avant Jésus-Christ, et qui, poussé par le Seigneur, a fait cette annonce extraordinaire de la part de Dieu. Après cela, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit. Et c'est là la première, c'est la promesse de ce don du Saint-Esprit. Et les prophètes, au temps de Joël et puis dans les siècles qui ont suivi, ont continué de revenir sur cette promesse jusqu'au dernier des prophètes qui ont précédé Jésus-Christ, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste annonçait avant que le Seigneur vienne et qu'il rencontre Jésus et qu'il le baptise lui-même dans les eaux du Jourdain, il annonçait sa venue en disant « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais lui, le Messie, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Donc, c'est une promesse que nous trouvons tout au long des Écritures de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Une promesse annoncée par les prophètes, mais une promesse aussi confirmée par Jésus lui-même. C'est l'évangéliste Luc qui revient sur ces 2 paroles de Jésus, l'une à la fin de l'évangile et une tout au début des actes. Elle se situe à la même période de la vie du ministère du Seigneur avant qu'il reparte vers son Père. Et ce sont parmi les dernières instructions de Jésus. Il dit ceci à ses disciples. Donc, je rappelle, les dernières instructions, c'est toujours important, les dernières paroles, n'est-ce pas ? Quand on va quitter quelqu'un pour un long moment, eh bien, on veut laisser des paroles qui marquent les cœurs, qui imprègnent les souvenirs. Et voilà ce que le Seigneur dit donc à ses apôtres. Voilà, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Luc 24, 49. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et puis, quelques jours plus tard, alors qu'ils s'apprêtent là vraiment à remonter vers le Seigneur, ils sont avec les disciples sur la colline de Béthanie, à l'extérieur de Jérusalem, et c'est vraiment sa dernière parole. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La promesse annoncée par les prophètes a donc été confirmée par Jésus lui-même. Et cette promesse s'est accomplie. Et il n'a pas fallu attendre très longtemps pour qu'elle s'accomplisse. Mais 10 jours après que le Seigneur soit remonté auprès du Père, eh bien, non, excusez-moi, 40 jours après, je m'y perds dans mes comptes, excusez-moi, après que le Seigneur soit remonté auprès du Père, donc la Pentecôte s'est accomplie. Oui, vous avez compris, c'est 10 jours, j'étais bien. Et c'est l'apôtre Pierre qui, en conclusion de
de son message à la Pentecôte, a dit ceci, acte 2, verset 33. « Élevé par la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit. » Autrement dit, quand le Seigneur est rentré au ciel, quand il est retourné auprès de son Père, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu. Comme vous le voyez et l'entendez. Je rappelle, nous sommes à Jérusalem au jour de Pentecôte. La foule est là. Ils sont plusieurs milliers réunis autour de la chambre haute parce qu'ils ont entendu le vent impétueux, parce qu'ils ont entendu ces hommes de Galilée parler dans des langues nouvelles. Que s'était-il passé? Actes 2, 3, 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ainsi, le Seigneur Jésus, remonté auprès du Père, avait reçu de lui le Saint-Esprit et comme il l'avait promis au jour de Pentecôte, il l'a répandu sur ses disciples. La promesse est accomplie. Cette promesse annoncée par les prophètes, confirmée par Jésus, est accomplie au jour de la Pentecôte. Et cette promesse, c'est une promesse pour nous aujourd'hui. C'est l'apôtre Pierre qui insiste sur cela, en disant cette promesse n'est pas simplement pour nous, mais elle est pour vous. Et il rajoute pour vos enfants. Et il rajoute encore, elle sera aussi pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Nous faisons partie de ceux qui sont au loin et de ceux qui sont en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et Dieu a en réserve cette promesse pour nos vies encore aujourd'hui. Béni soit son nom. Dernière caractéristique dernier fait que je voulais mentionner concernant cette promesse, il n'y a pas de diapo sur ça, mais je voulais insister sur ce point. C'est une promesse, la promesse du don du Saint-Esprit, à ne pas confondre avec la nouvelle naissance. Et c'est une promesse, on va dire, qui suit la nouvelle naissance, qui est subséquente à la nouvelle naissance. Et donc de dire qu'il y a là deux actions dans lesquelles le Saint-Esprit est impliqué, mais qui sont distinctes. La nouvelle naissance et le don du Saint-Esprit. Donc l'une concerne le salut, on va le voir, et l'autre concerne la mission. Et notez bien, je ne vais pas revenir sur le verset, non, le verset 38 n'est pas là, mais si vous le reprenez sous vos yeux, vous avez acte 2, 38, je le relis. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Là, il est question du salut. La repentance, la foi, le baptême, le pardon des péchés, la nouvelle naissance. D'accord? Tout ça est compris dans cette parole-là. Et il rajoute, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il parle d'abord au présent, puis il parle ensuite au futur. Le temps présent, le premier temps, c'est celui de la conversion, de la nouvelle naissance, et le temps de la promesse, qui vient après, c'est celui du don du Saint-Esprit. Oh, il arrive parfois que les choses se fassent en même temps. Et il n'est pas non plus prévu que le futur soit un futur très loin. Pour les apôtres, ça a duré quelques jours. Et la promesse est là aussi. En tout cas, nous pouvons distinguer ces deux choses. Il y a la nouvelle naissance par le Saint-Esprit et il y a le don du Saint-Esprit. Alors on va donc parler maintenant de quelques caractéristiques pour comprendre aussi ce qu'est véritablement ce don du Saint-Esprit, cette promesse du baptême du Saint-Esprit. Premièrement, c'est une promesse en vue d'un témoignage. C'est-à-dire que le don du Saint-Esprit n'est pas accordé pour la satisfaction de ceux qui le reçoivent. Elle n'est pas là c'est pas pour nous faire vivre des choses mystiques, sensationnelles, pour produire toutes sortes d'effets dans l'Église, pour avoir des frissons. Non, ou même, je dirais même pour avoir des visions. Non, ça arrive, oui, mais c'est pas ça le but. Le but du don du Saint-Esprit, c'est de faire de nous des témoins efficaces. C'est-à-dire des témoins capables d'accomplir la mission que nous donne le Seigneur. Et Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il nous donne son esprit afin de devenir des témoins. Il nous donne son esprit
et nous envoie vers ceux qui n'ont pas entendu sa parole. Et pour accomplir une telle mission, devenir témoin de Jésus-Christ, eh bien le Seigneur sait que nous avons besoin aussi de puissance. Parce qu'il nous envoie dans un monde qui n'est pas un monde facile, qui n'est pas forcément spontanément ouvert aux choses de Dieu. C'est un monde dans lequel il y a toutes sortes de douleurs, toutes sortes d'oppressions, toutes sortes de résistances. Quand les apôtres sont partis vers les nations, en leur temps, ces peuples étaient idolâtres, ils étaient païens, ils ne connaissaient rien, ni au Dieu d'Israël, ni à Jésus-Christ. Et ils leur ont annoncé l'Évangile. Et nous continuons encore de faire cela, que ce soit à travers les nations de la terre ou même autour de nous. Et si la situation a quelque peu évolué, nous remarquons maintenant que dans cette génération, très peu connaissent Dieu, très peu ont connaissance de la Bible, très peu ont connaissance de qui est Jésus-Christ véritablement. Et pour arriver à convaincre les cœurs, eh bien nous ne nous appuyons pas sur nos capacités, mais nous avons besoin d'une puissance, la puissance du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit nous permet donc de devenir des témoins efficaces parce qu'il nous rend puissants. Il nous rend puissants dans notre témoignage. Et quand nous témoignons du Seigneur, il peut nous arriver parfois, même si parfois c'est un peu difficile, il faut lutter contre notre timidité. On n'est pas forcément tous évangélistes par nature, et c'est pas toujours évident. Mais eh bien, il se peut que des fois nous ayons simplement un mot, deux mots, ou simplement une attitude, un sourire, quelque chose à travers lequel le Saint-Esprit va parler au cœur d'un homme, d'une femme, d'un jeune homme, d'une jeune femme. Et le Seigneur nous utilise parfois, comme on dit, à l'insu de notre plein gré. Oui, mais à condition quand même de faire sa volonté. Mais il l'utilise. Mais nous avons besoin aussi de puissance parce que l'apôtre Paul nous avertit, ce n'est pas contre les hommes que nous luttons, nous ne sommes pas en lutte contre les hommes. Je veux dire, nous ne sommes même pas en lutte contre les systèmes politiques, contre les systèmes économiques, mais nous sommes en lutte contre les esprits méchants, des esprits de mensonge, d'incrédulité, de destruction, d'accablement des hommes. Notre manière de lutter, c'est de prêcher l'Évangile. Parce que l'Évangile est la puissance de Dieu. C'est d'annoncer le nom de Jésus-Christ. Mais face à ces puissances-là, il nous faut la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Dieu créateur. Et par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, Dieu nous envoie aussi pour guérir les malades, pour délivrer ceux qui sont possédés, pour consoler ceux qui sont affligés, pour relever ceux qui sont abattus. Et ce n'est pas par la force de l'homme, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et cette idée de puissance en lien avec le don du Saint-Esprit se trouve dans plusieurs passages des Écritures, et d'abord avec Jésus lui-même. C'est une puissance qui a accompagné Jésus dès le début de son ministère. Luc chapitre 4, verset 14, alors que Jésus a été conduit pendant 40 jours dans le désert pour y être tenté, quand il revient, il est écrit qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit, et alors il retourna en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus commença son ministère revêtu de puissance. Et l'apôtre Pierre, plus tard, dira à Corneille et à ses amis, des gens qui l'ont invité chez eux, Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu. En grec, dans le texte original, force et puissance, c'est le même mot. Donc Jésus avait une puissance, et cette puissance-là, c'était celle du Saint-Esprit, revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Et si Jésus lui-même, le Fils de Dieu, pour exercer son ministère, l'a fait avec la puissance du Saint-Esprit, à plus forte raison, nous en avons besoin. Sans son esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes sans force, sans ressources. Et les apôtres eux-mêmes ont suivi l'exemple de Jésus-Christ. Oui, ces premiers apôtres, ces premiers missionnaires qui sont allés parmi les nations, ils l'ont fait, eux aussi revêtus de la puissance de l'Esprit. C'est l'apôtre Paul dans Romains 15 qui parle de son propre témoignage en disant « Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. » Et Paul ne disait pas que les choses qu'il avait annoncées, les choses qu'il avait accomplies, pourtant son œuvre était admirable, mais il disait « Mais ça, c'est pas moi. » Tout ce qui s'est accompli, c'est pas par ma force, c'est pas par ma sagesse, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. C'est l'Esprit de Dieu qui agit à travers ma prédication, à travers les œuvres, à travers les miracles.
c'est seulement par l'Esprit du Seigneur. C'est lui qui fait la différence. Et encore, il écrit aux Corinthiens, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit, de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Ce n'est pas en faisant miroiter aux hommes toutes sortes de choses et de ceci, de cela, tu vas devenir ceci, tu vas devenir cela, que nous allons leur donner des bases solides pour leur vie chrétienne. Mais qu'est-ce qui fait leur force? Qu'est-ce qui fera qu'ils vont continuer jusqu'au bout? C'est d'avoir été posés sur le fondement de la puissance de notre Seigneur. Mais cette promesse de puissance qui accompagnait Jésus et qui accompagnait les apôtres ne les concernait pas simplement eux, mais elle est pour nous aussi. Elle est pour chacun d'entre nous dans cette génération. Et là, je veux dire qu'il est question d'une promesse universelle. Dans Joël chapitre 3, verset 1er, il est écrit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » C'est une grande révolution. Parce que jusqu'au temps de Jésus-Christ, et notamment au temps des prophètes et des rois dans l'Ancien Testament, seuls quelques hommes étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Je pense à des hommes comme des juges, comme Gédéon, par exemple, a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je pense à David, lorsque Samuel est venu et l'a oint avec la corne d'huile et l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Je pense à Élisée, bien sûr, aussi, qui a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais voilà, c'était quelques-uns parmi tout le peuple, quelques-uns choisis de Dieu, élus de Dieu pour une mission très particulière. Et depuis que Jésus-Christ est venu, mourant la croix pour nos péchés, ressuscité par la puissance de Dieu, élevé à la droite du Seigneur, et depuis qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit, il l'a répandu comme c'était écrit, mais il ne l'a pas répandu simplement sur quelques-uns, il ne l'a pas répandu simplement sur quelques missionnaires, sur quelques apôtres, mais il l'a répandu sur chacun d'entre nous, sur chacun de ses enfants. Le prophète Joël écrit encore sur les jeunes gens, sur les vieillards, sur les serviteurs, sur les servantes. Oui, sur tout homme, sur toute femme. Le Seigneur répand son esprit et sur vous et sur chacun d'entre nous aujourd'hui. Pierre l'a dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants. La promesse, c'est pour toi. Elle est pour tes enfants. La promesse, c'est pour ton époux, pour ton épouse. La promesse est pour chacun d'entre nous ce matin. Elle n'est pas réservée à quelques-uns, mais elle est pour chacun d'entre nous. Cette promesse-là te concerne aussi, la promesse de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est aussi une promesse alors à recevoir. Tout comme Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit, je le disais tout à l'heure, acte 2, 33, élevé à la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Donc Jésus lui-même a reçu du Père le Saint-Esprit lorsqu'il a été glorifié. Et il l'a ensuite répandu en nous invitant à notre tour à le recevoir. Et je dirais que c'est finalement l'accomplissement de la mission de Jésus. Jean-Baptiste l'avait annoncé, il vous baptisera d'Esprit Saint. Jésus est venu sur terre pour régler la question du péché, pour réconcilier l'humanité perdue avec Dieu. Et pour cela, il a donné sa vie pour les hommes à la croix. À la croix, il a porté nos péchés. À la croix, il a expié nos péchés. Il est mort pour nous. Mais il était impossible que lui, le juste, le saint, reste dans la tombe. Et le Père, au 3e jour, l'a relevé. Et il vit pour l'éternité. Et remonté auprès du Père, 40 jours plus tard, il a reçu du Père le Saint-Esprit, c'était là son but. Il a reçu le Saint-Esprit afin de le répandre sur nous. Il vous baptisera d'Esprit Saint, afin que, quelque part, oui, nous commencions à connaître la puissance du ciel. La puissance du ciel sur nos vies, dans nos vies. Voilà pourquoi le Seigneur est venu, pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Donc, là, le Seigneur le dit, acte 1:8, vous recevrez. Quelque part, tout comme je vais recevoir du Père le Saint-Esprit, puisque ce n'était pas encore accompli, Jésus leur dit, vous allez recevoir une puissance. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est ce qu'on a vu aussi avec Pierre, acte 2, 38, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Le verbe recevoir en grec est traduit de deux manières, en fait, dans la Bible, parce qu'il a deux sens. Il peut dire à la fois recevoir, mais il peut dire aussi prendre. Et il y a là quelque chose de complémentaire et d'intéressant. Recevoir et prendre. Ça veut dire que recevoir, ça veut dire que Dieu donne. Et rappelons-nous que Dieu donne toujours par grâce. Dieu ne donne jamais sur la base des mérites de quelqu'un. D'ailleurs, quels mérites pourrions-nous produire? Mais il donne par grâce. Et il donne son esprit abondamment. Il le répand sur nous. Il a donné son esprit. Il est répandu. Le Saint-Esprit est répandu. Et maintenant, nous recevons cet esprit. Mais le verbe recevoir peut être traduit aussi par prendre. Prendre. C'est-à-dire que ce que l'on reçoit, il faut le prendre à un moment. Et là, c'est la foi. Si le fait que Dieu donne par grâce, eh bien, nous devons prendre par la foi. Prendre par la foi ce que Jésus a acquis pour nous. Alors j'ai une image, comme toutes les images, elle est imparfaite, mais j'espère qu'elle permet de comprendre un peu mieux mon point là. Évidemment, aujourd'hui, on a de plus en plus de livreurs qui passent dans nos maisons, hein, surtout depuis un an. Vous commandez sur ceci, sur cela, et hop, le livreur arrive une journée après. Mais il arrive encore que soit nous n'étions pas à la maison, il y a un avis de passage, ou alors pensez donc aux recommandés avec les facteurs. Ça devient un peu plus rare maintenant, mais il arrive de temps en temps qu'on puisse recevoir des recommandés. Tiens, cette semaine, j'en ai reçu un. Il se trouvait bon que j'étais à la maison, ce qui fait qu'il a pu me le délivrer tout de suite. Mais si ce matin, je n'avais pas été chez moi, qu'aurait fait le facteur? Eh bien, il aurait laissé un avis de passage. Vous savez, les petits papiers jaunes, là, les recommandés. Et qu'est-ce que je fais maintenant avec mon recommandé? Bien, je vais à la poste. J'y vais avec ma pièce d'identité, n'est-ce pas? Et mon recommandé, mon avis de passage, et je vais chercher la lettre ou le colis qui est en attente et qui n'a pas pu être distribué puisque j'étais absent. Eh bien, c'est un peu l'image. Nous avons reçu un colis. Nous avons reçu une promesse. Et nous avons un avis de passage. Quel est l'avis de passage? C'est la parole de Dieu qui nous dit, vous avez reçu la promesse. Maintenant, il vous appartient d'aller la chercher. Alors, je prends la parole du Seigneur, c'est l'avis de passage, puis je prends ma carte d'identité spirituelle. Je suis fils de Dieu. Tu es fille de Dieu, et le Seigneur nous connaît. Et je vais devant mon Seigneur, je dis, Seigneur, j'ai l'avis de passage, tu connais mon identité en Christ. Seigneur, la promesse est pour moi. Je veux vivre cette promesse. Alléluia. Voilà cette image-là, qu'elle puisse vous encourager d'une certaine manière. Alors, autre point, quand l'apôtre Paul arrive dans cette ville d'Éphèse, c'est une grande ville, là il va rencontrer des disciples de Jean-Baptiste. Ça existait encore à l'époque. Et rencontrant ces 12 hommes, il parle avec eux quelques instants, puis très rapidement il leur pose cette question, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Donc d'abord, ces hommes ont cru. Bien sûr, le message de Jean-Baptiste n'était pas complet parce que c'était pas encore Jésus. Jésus n'avait pas exercé son ministère, il n'était pas mort à la croix. Mais Jean-Baptiste annonçait le Messie et il annonçait le baptême et la repentance. Hein, vous savez toutes ces choses. Donc il y avait l'histoire de croire, et on voit encore, mais il n'y a pas que croire. Ça c'est le salut, mais il y a aussi recevoir le Saint-Esprit. Vous avez cru, c'est bien, mais qu'il y a un Messie qui doit venir. Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et si Paul leur pose cette question, finalement, c'est qu'elle n'est certainement pas secondaire. Ils s'enquêtent de savoir s'ils ont expérimenté tout ce que Dieu en réserve pour leur vie. Et ce matin, j'ai envie de vous poser aussi la même question. Vous qui avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Même si, je vais vous dire, vous êtes un peu comme les disciples de Jean-Baptiste, votre foi est encore débutante, vous n'avez pas tout compris forcément toutes les Écritures, toutes les doctrines, vous n'avez pas lu entièrement toute la Bible, il y a encore plein de choses qui sont dans le point d'interrogation, c'est encore un peu flou, tout ça, vous découvrez. Malgré tout, j'ai envie de vous dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ce n'est pas une question de connaissance,
d'années de marche avec Dieu. La promesse est pour vous aujourd'hui. La promesse est pour toi. Elle est pour les adultes, mais elle est aussi pour les plus jeunes au milieu de nous. Pour vous, pour vos enfants. Elle est là pour chacun d'entre nous. Alors évidemment, comprenons que la promesse du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, je le disais, c'est pas lié au salut. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est pas ça qui nous sauve. Parler en langue, c'est pas ça qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ mort pour nos péchés à la croix. Mais le don du Saint-Esprit, c'est un impératif pour servir le Seigneur, pour être des témoins de Jésus-Christ dans ce monde. C'est vrai qu'on peut témoigner du Seigneur sans avoir peut-être cette puissance. Il y a des chrétiens qui vont dire, mais moi je ne suis pas du Saint-Esprit, je ne parle pas en langue, je ne sais pas ceci, puis je peux témoigner du Seigneur, c'est vrai. Mais pourquoi refuser ce que Dieu veut nous donner? Si Jésus, si les apôtres ont vécu cette promesse, et nous ont dit, vous avez aussi besoin de la vivre, prenons ce que le Seigneur nous donne. Ne passons pas à côté de ce qu'il en réserve pour nos vies. Une promesse à recevoir, une promesse d'immersion. Et là, ça m'amène directement à cette idée que j'ai évoquée de baptême du Saint-Esprit. Et on parle de baptême du Saint-Esprit lorsqu'une personne reçoit le Saint-Esprit. Baptiser, ça veut dire plonger, ça veut dire immerger. J'ai envie de dire que ça ne veut pas dire asperger. Tant par l'eau que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne veut pas vous asperger de quelques gouttes, il veut vous plonger entièrement en lui. Alors Jean-Baptiste disait au peuple, avant la venue de Jésus, du Messie, il vous baptisera d'Esprit Saint. Et Jésus, au jour de son ascension, donc l'a confirmé, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'il y a comme un parallèle entre ces baptêmes, mais il y a aussi une différence. Il y a bien donc deux baptêmes distincts, un qui est un baptême d'eau et l'autre qui est un baptême d'Esprit Saint. Le premier, le baptême d'eau, est pratiqué au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce baptême par immersion, c'est un témoignage de foi et d'engagement. Se font baptiser ceux qui ont cru. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, dit le Seigneur. Alors surtout, nous ne pensons pas que parce que quelqu'un a été plongé dans les eaux du baptême, que ça fait de lui un chrétien. Le baptême plongé dans les eaux n'a de sens que si d'abord il y a eu une œuvre de Dieu dans la vie de cette personne. Parce que les eaux en elles-mêmes n'ont aucun pouvoir miraculeux. Mais c'est le baptême par immersion, c'est c'est le témoignage de ce qui s'est passé en nous. Et c'est une représentation de ce qui s'est passé en nous. Qu'est-ce qui s'est passé en nous? Eh bien, il y a eu une mort et une résurrection. Nous sommes morts en Christ et nous sommes ressuscités en Christ. Nous sommes morts à ce que nous étions et nous sommes ressuscités à une nouvelle vie. Nous avons été plongés dans les eaux et nous sommes sortis des eaux. Ça, c'est le salut. Et il y a donc ensuite ce deuxième baptême qui est une immersion dans la personne et la puissance du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Et ce baptême introduit le croyant dans une nouvelle dimension, le monde spirituel, le monde surnaturel de Dieu, et il se manifeste par un signe que certains qualifient de révélateur, d'initial, d'accompagnateur, c'est le parler en langue. Une belle chose que se parler en langue, mais c'est aussi parfois une chose assez incomprise. Au point que certains ne savent pas trop quoi en faire, ne comprennent pas le sens. Alors je ne vais pas développer ce point-là, ça serait une étude à part entière, mais de réaliser que quand on parle en langue, ce n'est pas notre intelligence qui parle ou qui prie. D'ailleurs, ça la dérange beaucoup parce qu'elle n'a pas l'habitude de ne pas être impliquée. Et lorsqu'on parle en langue, c'est l'esprit, c'est notre esprit, c'est un autre niveau de communication et de langage, c'est notre esprit. Ça va chercher au plus profond de nous-mêmes, au-delà même de notre intelligence. Voilà, c'est notre esprit qui s'exprime, et qui s'exprime à sa manière. Il s'exprime dans des langues spirituelles. Alors surtout, n'essayez pas de comprendre ces choses, parce que de toute façon, l'intelligence est stérile, elle n'est pas impliquée là-dedans, toi tu restes de ton côté. Mais c'est un discours entre notre esprit, rempli de l'Esprit de Dieu, et le Seigneur.
Et de parler en langue, eh bien, ça active notre esprit. Ça édifie notre esprit, ça nous construit, ça construit notre foi, parce que c'est un langage de la foi. C'est un langage qui nous met en communion avec le Seigneur. C'est un langage par lequel nous rendrons gloire à Dieu. Oui, notre intelligence, c'est vrai, ne comprend pas, ça l'embête. Faites la terre. On reviendra plus tard, on va revenir, on va prier, t'inquiète pas. Mais pour l'instant, c'est en langue. Et on rend grâce au Seigneur. Et parfois même, on peut être amené à intercéder. On ne sait pas pourquoi, mais c'est l'Esprit qui intercède à travers nous, dans ces langues nouvelles. Et elles nous font du bien. C'est une force, c'est une puissance. Je vous encourage à parler en langue, vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, dans votre culte. Paul disait, je parle 10 000 paroles en langue. Ça, il le faisait dans son culte personnel. C'est une grâce de Dieu. Pratiquons-la. Promesse d'immersion, une promesse de revêtement. Vous voyez, en quelque sorte, celui qui est plongé, immergé dans la puissance du Saint-Esprit, il en ressort revêtu. Un peu comme Aaron, vous savez, quand on verse l'huile sur la tête d'Aaron, quand Moïse verse l'huile sur la tête d'Aaron qui coule sur sa tête, sur sa barbe, jusqu'à l'extrémité de ses vêtements. Eh bien, c'est un peu ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est sur nous, c'est un revêtement. Et au début de son ministère, eh bien, il est écrit que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Il a été revêtu de cette puissance-là. Et il dit aux disciples, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Ce revêtement, c'est un équipement. C'est un équipement de puissance. L'apôtre Paul écrit dans Ephésiens 6, vous connaissez peut-être ce texte, où il décrit en quelque sorte l'armure d'un soldat, d'un légionnaire romain, et pour dire que l'armure du soldat, c'est l'armure de défense, la protection au combat, eh bien c'est cette armure de l'esprit. Et puis il y a des armes défensives et il y a des armes offensives. Les armes offensives, c'est la parole de Christ, c'est la prière par l'esprit, sont les dons spirituels, et le Seigneur nous donne des armes aussi pour mener notre témoignage. Je l'ai dit, c'est un combat de puissance spirituelle. Nous avons besoin de ces armes. Et le Seigneur alors, dans ce revêtement de puissance, va aussi fortifier notre foi. Et il va nous donner de l'assurance. Quelque chose va se produire en nous. Cette intimité, cette communion avec le Saint-Esprit, d'être plongé en lui, oui, renouvelle notre foi et nous rend plus forts intérieurement. Plus audacieux aussi. Et on ose entreprendre des choses avec Jésus-Christ, parce que nous le savons, ce n'est pas par notre force, mais c'est par la force du Saint-Esprit. C'est conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donc nous aiguise alors notre témoignage, il aiguise nos prières, il aiguise notre prédication, jusqu'à faire d'elle comme une épée vivante, tranchante, pénétrante pour le salut des hommes. Et puis il nous équipe aussi de dons spéciaux, de dons qui s'exercent dans l'Église, comme la prophétie, comme les dons en langue qui doivent être interprétés, les paroles de connaissance, ou les dons de guérison, mais il y a aussi beaucoup de dons qui s'exercent dans le témoignage à l'extérieur. Encore une fois, les dons de guérison, les paroles de connaissance, les dons de puissance sont là pour nous accompagner. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et la manifestation des dons est là, nous en avons besoin. Et tout cela, eh bien, vient de cette immersion et de ce revêtement de puissance, la promesse du don du Saint-Esprit. 7e point, une promesse de plénitude. Alors, quand on est plongé dans le Saint-Esprit, non seulement on en ressort avec ce revêtement, mais on en ressort aussi rempli. Ce n'est pas simplement quelque chose d'extérieur. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, rempli du Saint-Esprit. Une foi, je disais, une assurance, mais aussi une intimité avec Dieu, une proximité, une écoute développée par ce remplissement de l'esprit. Il existe 2 verbes grecs pour décrire les effets du don du Saint-Esprit dans la vie d'un homme en rapport avec ce remplissement et cette plénitude. Je vous les donne comme ça, vous. Pléro et pléto.
deux verbes grecs. Ils sont très proches. D'ailleurs, tellement proches que dans nos Bibles, ils sont traduits presque par le même verbe, remplir. C'est un peu dommage, parce qu'il y a quand même des différences entre deux, et de comprendre que la Bible, on dit que la Bible est inspirée de Dieu, et on dit même qu'elle est inspirée verbalement. C'est-à-dire que Dieu a confié, a inspiré sa parole aux hommes jusque dans le choix des mots, dans le choix des verbes. Et s'il y a pléro et pas pléto, c'est que Dieu veut nous dire quelque chose. Et donc c'est très intéressant de comprendre vraiment quelle est la pensée originelle du Seigneur. Pourquoi il y a donc ces deux verbes? Le premier, pléro, fait référence à un état, le fait d'être plein, comme une bouteille d'eau est pleine, plein. Le verbe pléto, lui, c'est une action, c'est le fait de remplir. Remplir jusqu'à être plein. Évidemment, avant d'être plein, il faut d'abord être rempli. Donc voilà ces deux verbes, et je voudrais maintenant voir un peu comment on les trouve dans les Écritures. D'abord, le verbe pléro. Dans Luc chapitre 4, verset 1er, il est écrit dans nos Bibles, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Mais en grec, c'est bien pléro, et donc, comme on le voit dans certaines traductions, notamment anglaises, c'est bien Jésus plein du Saint-Esprit. Mais c'est rempli, vous voyez, alors jusqu'à rabord quelque part. Pour ceux qui sont anglophones, c'est la différence entre fill et full. Fill et full. Donc, il y a un moment, pour être plein, il faut d'abord être rempli. Eh bien, Jésus, en tout cas, était plein. Le Seigneur était plein du Saint-Esprit. Mais on voit que des hommes ont été aussi pleins du Saint-Esprit, comme des apôtres, Étienne, Barnabas. Ils étaient des hommes pleins de foi, pleins d'Esprit Saint. Pas simplement remplis en partie, ils étaient pleins du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être plein de l'Esprit? Bien, c'est l'état d'une personne qui a été baptisée dans le Saint-Esprit. En réponse à sa foi, le Saint-Esprit vient sur elle d'une manière parfaite et entière, en plénitude. Autrement dit, le Saint-Esprit se découpe pas, il ne vient pas à demi-portion, quart de portion. Lui, il vient entier. Vous êtes entièrement plongé dans sa puissance, tout entier. Et toute personne baptisée du Saint-Esprit est pleine du Saint-Esprit. Ah oui. Jésus est plein du Saint-Esprit, d'accord. Barnabas, plein du Saint-Esprit. Étienne, plein du Saint-Esprit. Ok. C'était des apôtres. Mais quand vous dites que nous sommes pleins du Saint-Esprit, quand même, il y a une différence entre moi et Barnabas ou l'apôtre Paul. Alors, on ne parle même pas de Jésus. Pourtant, je dis que nous sommes pleins du Saint-Esprit, comme eux l'étaient. Il y a juste une différence, évidemment. La différence, ce n'est pas dans le fait d'être plus ou moins plein, c'est dans le fait de la manière dont nous manifestons cette plénitude. Nous sommes tous pleins pareillement, mais nous ne manifestons pas cette plénitude pareillement. Ça, c'est lié à la foi, c'est lié à la sanctification, c'est lié à la communion, à l'obéissance, à la vie chrétienne. Alors, comment manifester cette plénitude une fois qu'on est baptisé du Saint-Esprit? Bien, l'apôtre Paul nous dit tout d'abord que cette plénitude du Saint-Esprit, c'est un état à entretenir. Donc être rempli plein du Saint-Esprit, c'est pas simplement « Ah, un jour, il y a 10 ans, il y a 20 ans, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, c'est bien, merveilleux qu'à 10 ou 20 ans tu l'as été. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'en est-il de cette plénitude ?» Bien, l'apôtre Paul nous dit « Mais soyez remplis », c'est encore le verbe pléro, plein. Soyez pleins de l'Esprit et entretenez-vous. Entretenez-vous chantant et célébrant les louanges du Seigneur. Il ne s'agit pas de considérer que c'est un acquis, mes frères et sœurs. La Pentecôte, ce n'est pas un acquis, mais c'est une promesse à vivre jour après jour. Et c'est même une promesse à développer dans nos vies. Pardon, je suis allé un peu trop vite. Le verset du bas, Ephésiens 3, 19, « Soyez pleins jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Waouh! Alors, plein jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Là, ça ne veut pas dire que Dieu va ajouter. Ça c'est souvent ce qu'on aime dire. Seigneur, ajoute-moi. Seigneur, donne-moi plus. Et le Seigneur dit, mais attends, je t'ai déjà tout donné. Encore une fois, la question c'est toi, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais?
Et dans ce verset 19, si vous regardez le passage, juste avant, l'apôtre Paul nous invite à considérer et à connaître l'amour de Christ. Sa largeur, sa longueur, sa profondeur, sa hauteur. Cet amour qui surpasse toute connaissance. Eh bien, ce que Paul veut nous dire, c'est plus nous laissons Christ agir dans nos vies, nous élargir, nous allonger, nous approfondir, nous élever. Vous voyez, tirer dans tous les sens, et plus la plénitude du Saint-Esprit se manifeste. Vous voyez, cette plénitude, elle peut s'étendre. Elle peut s'étendre. Tiens, je vais comparer ça, regardez, pour les plus jeunes. Vous savez que si vous... la plénitude du Saint-Esprit, c'est pas une image à 100 kilooctets. Et une image à 100 KO, c'est rien du tout, vous êtes d'accord? Si vous l'élargissez un peu, ça va pixeliser à fond. Ça va être moche. Mais vous pouvez avoir une toute petite image, mais imaginez que vous avez, d'ailleurs ça se voit aujourd'hui, il y a des petites images qui font parfois des mégas et parfois même des gigas. N'est-ce pas? Si vous les élargissez, il n'y a pas de pixelisation. Elle reste pleine et parfaite. Eh bien, la puissance du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, c'est ça, c'est pas 100 KO. C'est des térabytes d'Esprit Saint. C'est-à-dire que plus vous étendez, mais c'est la même plénitude. Ça pixelise pas. Ça, c'est pour les plus jeunes. Vous voyez, j'en fais partie. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, grandissons, vous pouvez allonger la puissance du Saint-Esprit, elle sera toujours aussi parfaite. Une action, j'avance un petit peu pour ne pas vous prendre trop de temps, que c'est déjà beaucoup. Rempli du Saint-Esprit, c'est l'autre verbe, pléto, et là c'est une action. Alors ça c'est un verbe de Monsieur Luc. Luc, dans ses 2 livres, l'Évangile et les Actes, utilise ce verbe. Donc ça veut dire remplir, c'est l'action de remplir. On retrouve ce verbe dans l'Évangile, et là je vous présente la famille remplie du Saint-Esprit, la famille pentecôtiste par excellence. Demandez-moi le Père, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Papa, maman, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, elle fut remplie du Saint-Esprit. Et le fils, il n'est même pas né, il sera rempli de l'Esprit Saint et le sein de sa mère, Jean-Baptiste. Quelle famille, n'est-ce pas? Et si cette famille, c'était votre famille? Alléluia. Parents, enfants, peut-être même ceux qui ne sont pas nés, tous remplis du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Il veut remplir nos vies, nos familles de son esprit. Et puis dans les Actes des Apôtres, à 5 reprises, au jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre, lorsqu'il prêche, Pierre rempli du Saint-Esprit, dit au chef du peuple. Ensuite, encore une fois, une nouvelle Pentecôte. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, encore une fois. Acte 9, 17. Ananias imposa les mains à Saul et il lui dit que tu sois rempli du Saint-Esprit. Saul de Tarse, qui viendra Paul. Et puis, acte 13, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, c'était le sorcier Élymas. Rempli du Saint-Esprit, donc dans l'évangile de Luc et dans les Actes des Apôtres écrits par Luc. À quel moment Luc emploie-t-il ce verbe? Donc pour décrire une action, pas un état, mais une action, le fait de remplir. Par exemple, des cas de visitation de l'Esprit. Élisabeth, visitée par le Saint-Esprit, elle est remplie du Saint-Esprit. Et à des moments, le Saint-Esprit nous visite, dans des moments de prière, de louange, d'adoration, peut-être comme on a eu ce matin dans un temps de culte, dans une réunion de prière, peut-être même chez vous. Moi, ça m'arrive des fois, même à mon volant. Le Saint-Esprit, là, c'est des moments merveilleux. Vous êtes visité des fois par le Saint-Esprit. Ça fait du bien, n'est-ce pas, d'être rempli de l'Esprit. C'est ce que Élisabeth a vécu. C'est ce que nous pouvons vivre. Le Seigneur veut nous permettre de vivre de ça. Le baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte, Saul, j'ai montré des versets. Là, c'est l'acte initial, lorsque la première fois nous sommes remplis du Saint-Esprit, avant d'être plein, mais il faut remplir, et c'est là. Donc on est rempli. Vous vous rappelez le jour où vous avez été baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit? Ah, c'est des moments merveilleux. Là, on sent la présence de Dieu nous saisir. Moi, ça a été tellement rapide que j'ai l'impression que le Seigneur m'avait enflammé en quelques instants. Et c'est quel moment extraordinaire. C'est être rempli du Saint-Esprit. La prédication de Pierre. Pierre, lorsqu'il se lève, prêche, il est rempli du Saint-Esprit. C'est notre mission à nous en tant que prédicateurs, qu'on soit enseignant, évangéliste ou autre, prophète. Ce qui nous appartient, c'est lorsqu'on apporte la parole du Seigneur, d'être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est notre préparation avec le Seigneur, notre marche avec Dieu, pour que le message que nous apportions, quelle que soit sa forme, soit un message aussi conduit par le Saint-Esprit. Et puis l'expression de charisme, là, c'est les dons spirituels. Les dons, là, il est question de Zacharie, lorsqu'il a prophétisé sur son fils. Cet homme a prophétisé sur son fils les paroles du Seigneur, c'est merveilleux.
que le Seigneur nous donne à nous, parents, de pouvoir prophétiser sur nos enfants, d'avoir des paroles de Dieu pour la vie de nos enfants, pour bénir nos enfants, n'est-ce pas? Et puis Paul, alors lui c'est un autre contexte. Quand Paul est rempli du Saint-Esprit, là c'est pour condamner un homme, un opposant, un sorcier et Élymas. Mais on le voit, le Saint-Esprit veut agir en nous. Peut-être d'ailleurs vous-même, lorsque le Seigneur vous a envoyé vers quelqu'un pour témoigner de son nom, peut-être avec une parole dans une situation particulière, ça vous a peut-être impressionné, vous êtes peut-être un peu inquiet parce que vous n'êtes pas, comme je disais, un évangéliste de nature, mais le Seigneur vous pousse et vous avez une parole, vous avez quelque chose et la grâce de Dieu se manifeste. Vous avez été rempli du Saint-Esprit. Vous êtes là, sur votre chaise, dans l'église, à un moment, et vous sentez que le Seigneur peut vous pousser à apporter une parole prophétique, quelque chose qui est là. Seigneur, ça vient. Rempli du Saint-Esprit. Vous savez que si vous ne le faites pas, ouf. Oh Seigneur, t'es sûr que ça vient de toi? Que vous devez témoigner, que vous devez parler comme ça vient de toi, Saint-Esprit. T'es sûr que ça vient de toi? Mais ça doit venir de moi. Et puis si vous n'osez pas, si vous ne laissez pas, pourtant ça bouillait en vous. Oh, ça bouille. Mais si vous l'exprimez pas, après c'est dur. Ça vous est arrivé ça? Moi ça m'est arrivé. Mais on n'est pas bien après. Du coup on a compris qu'il vaut mieux relâcher. Relâcher. Ça, c'est une telle pression quand le Saint-Esprit nous visite. Il y a des équivalents de cette expression remplie du Saint-Esprit. Je les aime beaucoup, c'est poussé par le Saint-Esprit. Des hommes ont été poussés par le Saint-Esprit, il est écrit. Ça vous est arrivé d'être poussé par le Saint-Esprit? À témoigner, à dire, à parler. Il est même écrit au sujet de Samson, agité par le Saint-Esprit. Alors ça, j'aime beaucoup. Agité. Des moments, c'est tellement fort qu'on est agité, on n'arrive pas à tenir. Agité par le Saint-Esprit. Saisi par le Saint-Esprit. Saisi. Comme si presque à un moment, on peut pas résister. Hein. Bon. J'aime aussi l'expression, le Saint-Esprit tomber sur lui. Bon, la gloire de Dieu tombe sur vous, la puissance de Dieu tombe sur vous. Ça, c'est merveilleux de vivre ça, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on a envie de vivre. Donc, pour résumer cette pensée entre rempli et plein, d'abord rempli, l'Esprit donc peut nous remplir dans une situation donnée en vue de produire une action particulière et puissante, d'accord? Pour témoigner, même pour prêcher, pour prier, pour prophétiser, le Saint-Esprit nous remplit. Il y a une force qui vient en nous, ok? Synthèse. Baptisés du Saint-Esprit, nous sommes pleins de l'Esprit, ok? C'est notre état. Et là, nous devons l'entretenir, le développer. Mais dans des circonstances particulières, le Saint-Esprit nous remplit à nouveau spécialement pléto en vue d'une action puissante. Soyez sensibles chaque fois que le Saint-Esprit vous saisit. Soyez à son écoute. Laissez-le vous conduire, même si parfois c'est un peu délicat, un peu difficile. C'est sûr, Seigneur, que c'est toi ça. Mais avec le temps, vous affirmerez votre foi. Et vous vivrez des choses merveilleuses. Parce que c'est ça la vie chrétienne, c'est vivre la puissance de Dieu, la gloire de Dieu au milieu de nous. Dans notre vie, pas simplement à l'église, mais dans chaque instant. Alors je veux revoir avec vous rapidement, c'est pour finir ça, c'est cette caractéristique qu'on a vue, je les recite simplement, une promesse en vue d'un témoignage. Une promesse de puissance. Une promesse universelle. Une promesse à recevoir et à prendre. Une promesse d'immersion. Une promesse de revêtement. Une promesse de plénitude. Et je dis tout simplement, une promesse à vivre aujourd'hui. La promesse est pour vous et elle est pour vos enfants. Gloire à Dieu. On va incliner nos fronts, fermer nos yeux quelques instants.